Elle sait très bien que je la filme, d'ailleurs elle est en train de sourire mais... Hey, bienvenue dans Storyjeux, le tout nouveau concept sur ma chaîne dans lequel je vais vous parler de cinéma pour parfaire votre culture cinématographique. Parce qu'avant, ma vie était assez publique. Moi, je suis content, je vomis. You talking to me? C'est au début des années 1910 que les réalisateurs débarquent à Hollywood, ce qui deviendra, après près d'un siècle, le studio de cinéma le plus connu du monde entier. Au premier abord, Hollywood apparaît comme le jardin d'Éden avec ses palmiers sous son soleil chaud toute l'année, mais l'industrie du cinéma a rendu la chose beaucoup moins idyllique qu'elle n'y paraît. Raymond Chandler, qui était un écrivain américain, a dit « Les gens vivent dans la peur permanente de perdre ces dorures de contes de fées et de redevenir les nullités qu'ils n'ont jamais cessé d'être. » Hollywood est donc le nid à scandale par excellence. Certains ont explosé au grand jour, tandis que d'autres sont restés bien gardés. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'en ai sélectionné 5 juste pour vous. Disclaimer, mon but n'est absolument pas de démonter tout ce qui constitue l'industrie hollywoodienne. Un acteur, une actrice ou un réalisateur, une réalisatrice n'est pas mauvais ou mauvaise sous prétexte qu'il ou elle a fait scandale. Je ne fais que vous raconter les faits et ça ne veut pas du tout dire que je crache sur les personnes dont je vais parler dans cette vidéo, bien au contraire. Maintenant que tout ça est dit, je vous laisse avec la vidéo. On commence tout d'abord dans les années 1920 quand le cinéma était encore muet. Une des icônes de cette époque, c'était bien évidemment Charlie Chaplin qui a commencé sa carrière avec le personnage de Charlot quand il avait 25 ans. Mais on a vite remarqué l'intérêt qu'avait Chaplin pour les jeunes filles, ce qui lui a porté préjudice à de nombreuses reprises. Chaplin rencontra la jeune fille lorsqu'elle avait 16 ans alors que lui approchait déjà de la trentaine. Quand elle lui annonça qu'elle était enceinte, ils se sont mariés précipitamment, à savoir que en Californie à l'époque, l'âge légal minimal pour se marier était de 17 ans. Mais il s'avéra que la grossesse était fausse et ils se séparèrent moins de 2 ans après. Pas très étonnant finalement. En novembre 1924, quand Chaplin avait 35 ans, rebelote, la jeune Lita Grey, 16 ans, était enceinte de lui. Il est donc allé au Mexique pour se marier avec elle, puisque du coup elle n'avait pas l'âge légal pour se marier aux États-Unis. À savoir qu'elle avait déjà joué dans des films de Chaplin étant plus jeune, comme The Kid en 1921. Après 2 ans de mariage et plusieurs enfants, Lita Grey quitta le domicile familial avec ses 2 enfants. Sa lettre de divorce ne comportait pas moins de 52 pages, ce qui est énorme. Et dans ces 52 pages, elle accusait Chaplin d'être infidèle, violent, pervers dégénéré, enfin bref, j'en passe. Pour étouffer l'affaire, Chaplin lui versa 600 000 $, rien que ça. Vous vous doutez bien que c'est un chiffre anormalement élevé pour un divorce, mais cela n'affecta pas la carrière de Chaplin. Lita Grey, quant à elle, n'apparaît pas dans l'autobiographie de Chaplin. Voilà, comme ça c'est réglé. Il faut savoir qu'Hollywood a connu son apogée dans les années 1930-1940, mais la réalité derrière tout ça est beaucoup moins scintillante, puisque Hollywood était en relation avec la police de Los Angeles et la presse pour étouffer tous les scandales. Le panneau Hollywood, vous le connaissez tous. Il a été érigé en 1923 pour une campagne publicitaire pour une opération immobilière sous le nom de Hollywoodland. 9 ans plus tard, en 1932, Peg Entwistle, comédienne à Broadway ayant connu un certain succès, se jeta dans le vide du haut de la lettre H parce qu'elle n'a pas réussi à retrouver le même succès à Hollywood. C'est quand même un bel emblème pour se donner la mort. À la même époque, Eddie Mannix, grand producteur hollywoodien, était le roi pour cacher les scandales, pour ne pas entacher l'image publique de ses stars. Très bel exemple avec Lana Turner, qui a joué notamment dans Le Facteur sonne toujours 2 fois en 1946 et Les Trois Mousquetaires en 1948. Celle-ci s'est mariée avec Artie Shaw, un compositeur américain
seulement 3 mois entre 1939 et 1940. Mais pendant cette courte relation, elle est tombée enceinte. Pour garder sa star et ne pas ternir son image, Eddie Mannix arrangea un avortement à Lana Turner, qu'il déguisa de manière très subtile en une tournée publicitaire à Hawaï. Gentil, mais pas trop, puisqu'il déduisit les 500 $ du voyage du cachet de la star. La montée en puissance d'Hollywood dans les années 1930 n'échappa pas aux gangsters, oui, les vrais, de Chicago et de New York, qui vinrent non seulement s'y installer, mais s'approprièrent les studios pour leur extorquer de l'argent et devinrent les amis et les amants des stars. Avant l'apparition du Parrain en 1972, les films de mafia étaient loin de faire un carton au box-office. C'est pourquoi Paramount Pictures, après avoir acheté le scénario à Mario Puzo qui devait payer ses dettes de jeu, ont fait appel à Francis Ford Coppola pour le réaliser, puisque c'était un réalisateur italo-américain. Il n'était pas vraiment connu à l'époque et devait également payer des dettes, ce qui lui a fait accepter le job. La mafia, ayant compris qu'un film sur eux se préparait, s'en mêla et fit comprendre qu'elle ne voulait pas que le film voie le jour. Le producteur du film, Al Rudy, se fit suivre par la mafia. Une nuit, il retrouva sa voiture constellée de coups de feu avec une petite note lui conseillant de ne pas tourner le film. Et en plus de ça, les bureaux de Gulf & Western, société mère de Paramount, furent évacués 2 fois pour des alertes à la bombe. Finalement, Al Rudy et Joe Colombo, qui était un grand gangster à l'époque, se rencontrèrent pour échanger à ce propos. Il fit comprendre au producteur qu'il ne voulait pas que le mot mafia apparaisse dans le film pour ne pas porter préjudice à son peuple, ce qui n'a pas vraiment posé problème puisque le mot n'apparaissait qu'une fois dans le film. Il finit par constater que sa communauté ne serait pas injustement représentée et la mafia finit par soutenir le film. Sans ça, je pense que ce chef-d'œuvre n'aurait probablement jamais vu le jour. Comme quoi ça tient vraiment à pas grand-chose à Hollywood. À Hollywood, il a souvent été question pour une starlette d'accepter, ou pas d'ailleurs, certaines faveurs pour construire leur carrière. C'est en 2007, avec le mouvement MeToo, que la parole des femmes s'est libérée à ce sujet, faisant ressortir des histoires pas très glorieuses sur certains hommes du showbiz, et ce depuis le début du cinéma. Et oui, même Hitchcock était au cœur de certaines de ces histoires, toutefois plus romantiques que certaines que je ne citerai pas dans cette vidéo. Romantique certes, mais qui n'excuse absolument pas son comportement. Il est tombé amoureux de beaucoup de ses actrices fétiches comme Ingrid Bergman et Grace Kelly. Il y a eu quelques histoires avec Diane Baker qu'il a embrassée de force, ou encore Karen Black et sa bouche dans laquelle il introduisit sa langue de force. Mais son obsession la plus forte fut celle pour Tippi Hedren. Après l'avoir découverte dans une publicité, il en fit sa vedette dans le film Les Oiseaux en 1976. Il en tomba amoureux, elle avait 33 ans tandis que lui commençait sa soixantaine, si bien que aucun acteur n'avait le droit de monter dans sa voiture qui l'emmenait au studio ou d'interférer avec elle sur le plateau du tournage. D'après Tippi Hedren, un jour Hitchcock se jeta sur elle dans une voiture alors qu'ils arrivaient à hauteur de l'équipe de tournage. Hitchcock l'invitait aussi à boire un verre tous les soirs après le tournage, ce qu'elle refusa. Quelques années plus tard, pendant le tournage de Pas de printemps pour Marnie, dans lequel elle était encore la vedette, Hitchcock se pencha vers elle sur le plateau en lui murmurant « Touche-moi ». Il exigea également d'elle quelques faveurs, qu'il n'obtint jamais. C'est après quelques années que l'actrice finit par rompre son contrat avec lui. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur 5 scandales d'Hollywood vous aura plu et que les scandales auront été assez croustillants à votre goût. Si vous avez aimé cette vidéo et ce concept, vous pouvez tout d'abord laisser un petit pouce bleu, mais également me le dire en commentaire pour éventuellement refaire une deuxième vidéo sur 5 autres scandales à Hollywood. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne puisque d'autres vidéos de ce genre vont très prochainement arriver. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!